Et à 7h26, on retrouve Caroline Fourest pour sa carte blanche. Bonjour Caroline, ce matin vous nous parlez de cet obscur devoir de réserve. Bonjour Caroline, bonjour à tous. On connaissait la censure au nom du blasphème, la mise à l'amende plus légitime au nom des lois antiracistes. Éric Raoult vient d'ajouter une catégorie étonnante pour justifier la mise à l'index d'un écrivain, le devoir de réserve au nom de la cohésion nationale. Il faut se pincer pour y croire et pourtant c'est bien le motif invoqué par le député de Seine-Saint-Denis dans une lettre adressée au ministre de la Culture, une lettre dans laquelle il exige de limiter la liberté d'expression des prix Goncourt. Je cite ce courrier. Monsieur Éric Raoult attire l'attention de Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication sur le devoir de réserve dû au lauréat du prix Goncourt. En effet, ce prix, qui est le prix littéraire français le plus prestigieux, est regardé en France mais aussi dans le monde par de nombreux auteurs et amateurs de la littérature française. À ce titre, le message délivré par les lauréats se doit de respecter la cohésion nationale et l'image de notre pays. Mais quel crime a donc commis Marine Diaye, la lauréate visée ? Les mots d'Éric Raoult portent sur un entretien accordé en août dernier aux Inrecuptibles. Le journaliste demande à l'auteur si elle se sent bien dans la France de Sarkozy. La réponse est sans détour. Je trouve cette France-là monstrueuse. Elle explique avoir choisi de vivre à Berlin après l'élection de 2007. Je trouve détestable cette atmosphère de flicage, de vulgarité, Besson, Hortefeux, tous ces gens-là, je les trouve monstrueux. Plus loin, paraphrasant Duras tout en y mettant un bémol, elle ajoute « Pour moi, ces gens-là représentent une forme de mort, d'abêtissement de la réflexion, un refus d'une différence possible. » Interrogée au micro d'Europe 1 par Jean-Pierre Elkabbach, l'écrivaine a depuis nuancé ses propos. Elle refuse de parler de l'exil comme d'un exil politique. « Je n'aime pas dire les choses ainsi, c'est très excessif, je ne veux pas avoir l'air de fuir je ne sais quelle tyrannie insupportable », a-t-elle déclaré, avant de poursuivre. « Depuis quelque temps, je trouve l'atmosphère en France assez dépressive, assez morose. Il me semble qu'à Berlin, elle est plus exaltante. » Autant vous dire que la réaction d'Éric Raoult ne risque pas de lui donner envie de revenir. Pour ce dernier, le droit d'expression ne doit pas devenir un droit à l'insulte ou au règlement de compte personnel dans la bouche d'une personnalité qui défend, je cite toujours, les couleurs littéraires de la France. À ce stade, il faut que je précise que je ne suis pas du tout en train de lire un extrait des mémoires de Charles Maurras, mais toujours la lettre d'Éric Raoult, qui poursuit. Il paraît utile de rappeler à ces lauréats le nécessaire devoir de réserve qui va dans le sens d'une plus grande exemplarité et responsabilité, en vertu de quoi le député demande au ministre de la Culture de lui indiquer ses positions sur ce dossier et ce qu'il compte entreprendre en la matière. Autrement dit, il demande une sanction. Cette démarche est proprement stupéfiante, mais le ministre de la Culture n'est pas stupéfié. Lui que l'on a vu courir au secours de Roman Polanski au nom de la défense des artistes, se montre très prudent sur ce dossier. Sans doute éprouvé par la polémique des semaines passées, il se contente de déclarer « Les écrivains qui reçoivent le prix Goncourt ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Pour le reste, le ministre refuse d'arbitrer entre une personne privée qui dit ce qu'elle veut dire et un parlementaire qui dit ce qu'il a sur le cœur. » Sauf que cette lettre lui est adressée et que la requête de Raoult ouvre un précédent qui mériterait une fin de non-recevoir autrement plus ferme pour réaffirmer le droit à la liberté d'expression des écrivains, qu'ils confient leur mauvaise vie sous une forme littéraire ou leurs avis dans un magazine. Si Marine Diaye avait tenu des propos racistes ou hors la loi, la justice pourrait être saisie. Mais ce n'est absolument pas le cas. Elle émet un jugement personnel et politique. Un député n'a pas à l'intimider en écrivant au ministre de la Culture, et c'est ce qu'un ministre de la Culture aurait dû lui rappeler. Dans cette affaire, rien ni personne n'est à sa place, ni ce droit de réserve que l'on prétend exiger d'un écrivain, ni celui que ferait mieux de s'imposer un député, ni cette hésitation d'un ministre qui, après s'être montré trop empressé, se montre cette fois bien trop réservé.